liboso ya kiti na yo naye kosopa motema na oza oyo ngai na luka uta mwakala lelo na moni yo po bolamu saleli ngai etindi ngai nayemba nzembo yo liboso ya kiti na yo ndima na sopa motema na ngayo yonde kimia oyo na luka. Nous allons demander à Dieu de pouvoir nous préserver que pendant le déroulement de toute caravane, que tout soit dans la paix et qu'il y ait point d'accident, parce que c'est pour la gloire du Seigneur. Et tous ceux qui vont voir cette banderole, tous ceux qui ont déjà reçu nos cartes, les clients, qui ont reçu nos invitations, que par la grâce du Seigneur, nous regardons tourner vers le Seigneur, le Seigneur, Dieu puissant, Dieu de toute grâce, nous recommandons cette caravane à notre main, agir dans la puissance et dans la grâce, sans surprise plus d'un, et que vous répondre à cette invitation. Vous venez de souffrir la puissance du début à la fin de la puissance de Dieu. J'aimerais au Dieu de nos cieux que je puisse vous épargner des amitiés et des regards de la route et que tout soit uniquement que pour la gloire et la faveur de ton nom. Dans la puissance manifeste de toi, je sois notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu soit dans le monde. Maintenant, ce qu'on va faire pour s'aligner. Pardon? Voilà.
prière paie tout, la prière résout tout. La prière a une dimension de puissance et de démonstration. Et nous verrons la dimension du changement d'identité et la révélation de la puissance du nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
Parler dans la dimension profonde de ce que du surnaturel, c'est pour la gloire de ton Saint et véritable nom que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que notre Dieu vous bénisse. Je voudrais demander à quelqu'un de prendre sa Bible. Nous allons très rapidement lire dans le livre de Luc. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Nous lirons le verset 1er. Nous lisons ce qui suit au nom puissant de Jésus. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Nous ajoutons une deuxième lecture. Nous lisons le verset 18 et 19. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Namakasi nyonso pe bozindo nyonso pe na bonsomi mabombami ya sango malamu. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir et acclamer encore très fort. Bien-aimés, ce soir nous commençons un marathon de prière. Et dans ce marathon, nous allons aujourd'hui, comme au premier jour, vous donner la philosophie ou l'idée centrale de notre thème. Ainsi que quelques lignes qui seront abordées au courant de ces 10 jours de prière. Notre thème de base, c'est la prière peut tout, la prière résout tout. Et dans ce thème que nous vous avons présenté, il y a deux grandes choses que vous pouvez retenir. La première, la prière peut tout. Dans cette dimension de la possibilité de la prière, nous sommes en train de voir les capacités d'une prière. Nous voyons au-delà de ce que l'homme peut voir que la prière peut réaliser la dimension de la puissance. C'est que lorsque nous serons pendant ces 10 jours en train d'aborder la prière peut tout, nous allons mettre un accent sur la dimension de la puissance de la prière. Et la deuxième partie, la prière résout tout. Nous mettrons l'accent ou l'intelligence sur la dimension de la démonstration de la prière. Oui, par la prière, on peut dégager la puissance. Et par la puissance, on peut dégager le résultat. Je vais conduire quelqu'un à comprendre que pendant ces 10 jours,
pendant 10 jours, nous allons cheminer pas dans la dimension théorique de la prière. Nous allons entrer dans la dimension pratique de la prière. Et nous allons nous interroger. Pourquoi nous devons prier? Nous prions parce que la première des choses, c'est une recommandation de Dieu. Tout chrétien doit savoir que prier, c'est la recommandation de Dieu. Pas dans les livres que nous avons lus, les livres d'Éphésiens, il est dit, faites en toutes choses. L'on dit bien en toutes choses. On n'a pas exclu quelques domaines que ce soit de la vie. Par l'esprit. C'est ça qui est plus important à retenir. On ne fait rien à la coutume. On ne fait rien par habitude. Mais une prière puissante est celle qui est alimentée à la base par l'esprit. Et l'esprit n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de courage. Voilà pourquoi celui qui est dans la prière ne peut avoir peur de rien, parce que déjà par la prière il nage dans la puissance. Ce n'est pas par tes capacités, ce n'est pas par tes forces, mais à la base c'est l'esprit de Dieu qui est en toi. De vous apprendre toutes les sortes de prières qu'il y a. Nous connaîtrons la prière de la requête. Nous connaîtrons la prière de la repentance. Nous connaîtrons la prière des combats. Moi j'ai ajouté une dimension de la prière par identification. Parce que l'identification d'une personne les lie à ses sources et à son environnement. Donc nous devons atteindre une dimension de prière qui nous pousse à impacter, à créer une rupture avec nos sources, briser, couper notre source pour nous connecter à une nouvelle alliance qui impacte notre environnement. Tokota na alliance ya sika oyo eko impacter esika tofandi. Alléluia. Amen. C'est cela la pensée de Dieu. Parce que la Bible nous renseigne qu'il faut qu'il y ait de la différence entre que tout passe par la prière, par la force du service divin. C'est aussi par la prière. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'on regarde dans le livre de 1 Thessaloniciens 5:17, la Bible nous dit priez sans cesse. Donc, il est une recommandation de Dieu que chaque jour, nous devons prier. Quand vous regardez ce que nous venons de lire dans Éphésiens, on vous dit en toutes choses. C'est-à-dire que lorsque tu te réveilles, tu commences la vie par la prière. Lorsque tu dois marcher, tu commences la vie par la prière. Lorsque tu dois concevoir un projet, tu dois commencer par la prière. Lorsque tu dois même sortir de ta maison, tu dois commencer par la prière. Lorsque tu dois rencontrer quelqu'un, tu
tu dois commencer par la prière. Lorsque tu dois vouloir impacter le lieu où tu résides, tu dois commencer par la prière. Voilà pourquoi je reste convaincu. À l'issue de ces 10 jours de prière, tu atteindras une dimension qui fera que tu sois dans la présence de Dieu et que ton visage va rayonner de joie. Et quand tu descendras de la montagne, plus personne ne te regardera comme tu étais. Parce que dans la présence de Dieu, on y rentre rayonnant de joie. Il faut que quelqu'un sache que l'importance de la prière, c'est parce que la prière est une arme. C'est par la prière que nous donnons la force à la parole de Dieu. Nous pouvons écouter la parole. Nous pouvons la maîtriser. Mais la mettre dans l'action, cela passe par la prière. Parce que c'est par la prière que nous nous connectons au trône. C'est par la prière que nous exerçons notre puissance. C'est par la prière que nous nous connectons à Dieu. Voilà pourquoi tu dois retenir que la prière, c'est parler avec Dieu. La prière n'est pas autre chose que parler avec Dieu. Comme je parle avec toi, arrive à une dimension de ne pas lier la présence de Dieu au sentiment de ton corps. Parce que ce corps est trompeur. Les sentiments de l'homme sont trompeurs. Mais celui qui croit vivra la puissance et la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons connaître que la prière, au-delà d'être une recommandation de Dieu, c'est le moyen de communication pour arriver au salut. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu ne sais pas prier, tu ne sauras pas atteindre ton salut. Si tu ne sais pas prier, tu ne sauras pas protéger ta destinée. Si tu ne sais pas prier, tu ne sauras pas dominer tes ennemis. Si tu ne sais pas prier, tu ne sauras pas marquer ton temps. Regarde Daniel. Daniel a prié. Les complots ont été montés. Mais la force de la prière qu'il y avait en lui lui a doté une nature qui pouvait faire peur au lion. Parce que un homme de prière, une femme de prière atteint la dimension spirituelle qui les convertit en Dieu devant ses ennemis. C'est par la prière que tu vas changer de nature. C'est par la prière que quand on regardera ton physique, qu'on se trompera sur le calcul de ton avenir. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont commencer à te calculer aujourd'hui, mais qui n'auront pas la maîtrise de ta destinée. Mais le rapprochement des promesses de Dieu, c'est par la prière. Et donc tu dois connaître, bien-aimé, qu'au-delà du moyen de communication pour arriver au salut, et cela est consolidé pour ceux qui écrivent dans le livre de Romains chapitre 10 verset 10, ainsi que le verset 13. Vous allez comprendre ce qui suit. Que la parole du Seigneur a tellement tout réglé. Et je vais procéder à la lecture de ce livre que je viens de dire. Qu'est-ce que Romains 10, 10 nous dit? Car c'est en croyant de cœur qu'on parvient à la justice
Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par la prière, une prière du fait avec tout son cœur, qu'on obtient la justice de Dieu. Et c'est par la prière que quand on obtient la justice de Dieu, on atteint une dimension de mettre fin à la confusion dans la vie de l'homme. Il y a des situations qui, lorsqu'elles nous arrivent dans la vie, elles s'attachent à notre identité et à notre existence. C'est par la prière que l'on peut défier les principautés et les royautés. Et c'est par la prière qu'on peut reconnaître qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi j'avise quelqu'un que si tu es sorcier, il est temps pour toi de te repentir. Parce que pendant ces 10 jours, nous ne laisserons même pas une seconde au sorcier pour agir. Que ce soit ici à mes projets, ou dans nos maisons, ou dans nos lieux de travail. Parce que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Nous sommes en train d'atterrir pour 2022. Nous devons construire des fondations solides pour 2023. Parce qu'en tant que pasteur de mes projets, j'ai le défi. C'est qu'en 2023, par la puissance de la prière, il faut que la vie de quelqu'un change. Et donc nous allons atteindre une dimension de puissance, une dimension d'autorité qui fera que nous entrons dans le mystère de la flamme de feu. Parce que l'Éternel Dieu fait de ses serviteurs de flamme de feu. Et cette parole de l'Écriture, nous allons la réclamer au moyen de la puissance de la prière. La prière que nous allons faire ne sera pas une prière vaine, mais sera une prière de la dimension de puissance. Parce qu'avant la fin de ces 10 jours, il y aura des signes et des prodiges. Il y aura des dons. Il y aura de miracles. Voilà pourquoi je t'annonce. Dis même aux malades. Dis même aux morts. À ceux qui ont l'air morts. À mes projets. Nous avons une dimension de prière puissante qui nous rassure que vous servirez l'Éternel et je éloignerai la maladie du milieu de toi. Et donc nous atteindrons la dimension du sanctuaire par la prière. Au point qu'il n'y aura même plus besoin d'imposer la main sur les malades. Et que la seule présence en ces lieux va créer le miracle de guérison automatique. Parce que Dieu est vivant, il est réel. Bien-aimé dans le Seigneur, vous verrez dans le livre de Matthieu chapitre 7. Matthieu 7. Vous allez voir à partir du verset 7 qu'il y a une dimension de la prière qui nous confirme que la prière est le moyen de s'approprier les promesses de Dieu ainsi que les bénédictions de l'Éternel. C'est par la prière que nous avons le pouvoir et le droit
le droit makoki aya makoki de pouvoir bénéficier ya kozwa oyo la bénédiction lipamboli et les promesses de Dieu. mpe bilaka ya Nzambe. Matthieu 7 nous dit ceci. Matthieu 7 elobi boye Nous lisons Matthieu 7, demandez et l'on vous donnera. senga mpe bakopesa yo, Cherchez luka et vous trouverez. okomona, Frappez beta et l'on vous ouvrira. bakofungolika yo, Car quiconque demande reçoit. po ete oyo nyonso asengaka azwaka, Celui qui cherche trouve. oyo alukaka azwaka, Et le trouvera celui qui frappe. bafungolaka kaka moke Bien-aimés apesa. dans le Seigneur, Molingami kasi na vous nkolo comprenez que cette dimension de s'approprier la bénédiction de l'Éternel ozomona ete lolenge ya kozwa nous luka amène Nzambe à une dimension où il n'y aura plus d'obstacles devant toi. ezolakisa biso bakoki kozala Parce que lorsqu'il y aura une porte qui sera fermée, ntango porte kokamama par la prière nous frapperons et elle s'ouvrira. lolenge ya losambo tokopete kofongwama Lorsque nous aurons faim et où que nous serons dans le besoin, ntango tokozala na nzala to na posa c'est par la prière que nous demanderons et cela nous sera na donné. losambo tokosenga mpe kopesamela biso Par la prière, na losambo lorsque nous serons en train de chercher, ntango tokozala na posa ya koluka et c'est par la prière que nous allons nde trouver. na losambo tokozwa Et donc vous comprenez nde bokomona que c'est par la na prière, losambo en faisant de l'Éternel notre délice, kotya nzambe nde liboso na biso qu'il fera ce que notre cœur désire. akosala motema na biso eza Donc kopesa il est possible ce soir lokolo eza lolenge à lelo une personne na moto moko d'atteindre cette dimension amata likolo de l'appropriation des promesses de Dieu. kozwa bilaka ya Nzambe. La prière Losambo peut, ekoki la dimension de puissance, nguya ya à partir de la puissance. Donc la puissance, on peut considérer ça comme un pouvoir, une certaine autorité. De la prière peut. Vous allez comprendre, bien aimés dans le Seigneur, que la Bible a tout prévu. Et ce qui nous manque, c'est la connaissance des Écritures. Parce que la Bible nous dit, mon peuple périt faute par manque de connaissances. Bien aimés dans le Seigneur, je vous amène maintenant à la dimension de la prière en tant que puissance. Lorsque nous regardons le livre de 1 Roi chapitre 18, verset 36 à 37, nous lisons ce qui suit. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que ce toi, Éternel, qui est Dieu, et que ce toi, il ramène leur cœur, et que ce toi, il ramène leur cœur, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Bien-aimé dans le Seigneur, à la dimension de la puissance, c'est là que nous devons connaître comment faire la prière de puissance. Je vous entends. Les secrets contenus dans le livre de 1 Roi chapitre 18. Lorsque l'on commence à partir du verset 38, voici ce que la Bible dit. Et le feu tomba. Le feu tomba. Mais qu'est-ce qui a fait tomber le feu? Regarde ce qu'il dit. Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Il y a trois dimensions qui sont un mystère. La première dimension, c'est Dieu d'Abraham.
Abraham en tant que père, un enfant de Dieu, doit toujours désirer d'être connecté à l'alliance du Dieu de son père. Dans mes projets que j'ai un Dieu, dans mes projets que j'ai un Dieu, et mes projets qui a un nom, son nom c'est Jésus, Jésus-Christ Nazareth, n'oubliez qu'un nom au-dessus de tous les noms. En tant que votre père a mes projets, sachez que je vous ai présenté un Dieu, c'est Dieu capable de toutes choses. Tout celui qui se connecte avec Jésus, en lui appelant, et mon pasteur, il ne m'a pas montré de chemin, il ne m'a pas montré l'eau, il ne m'a pas montré les scènes, il ne m'a pas montré un film, il ne m'a pas montré un autre nom, il m'a montré quel est le nom de Jésus. Et c'est en ces noms que vous allez boucher le ciel, c'est en ces noms que vous allez boucher la nature, et les lois de la nature vous seront soumises au nom de Jésus. Rien alors rien ne subsistera dans la puissance du nom de Jésus. Il y a cette dimension du Père, le Fils, Isaac, l'alliance entre le Père et le Fils. Il y a une relation qui ne seront jamais. Une relation qui résiste à toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as un cœur dur, même vous donnez du pain lorsque vous demandez, il ne vous donne pas la pierre. À combien plus forte raison, c'est Dieu puissant qui a tout accepté, qui a tout abandonné, qui a accepté l'humiliation, qui a accepté porter toute condamnation, qui est crié à la croix de Golgotha. Oui, tout est accompli. Cet accomplissement, c'était pour révéler une parole profonde, une parole de paix. Que Dieu les dieux des œuvres achevées, et non les dieux des œuvres inachevées. Venez à moi, pour tout ce qui est fatigué et chargé, je couronnerai du repos. Venez dans le Seigneur. Élie avance. Il dit les dieux d'Israël. Israël en tant que nation, dans la dimension de puissance, tu dois désirer posséder les lieux où tu résides. La parole nous dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, ce lieu te sera donné en possession. Du moment où tu sais que tu as un Dieu qui est un Père pour lequel tu es dans une alliance éternelle, et que tu es un fils, et tu as donc le droit de dominer, tu as donc le droit de marcher sur les serpents et les scorpions, sur la domination de l'ennemi, et rien de mal, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la prière de puissance, il y a la dimension de la confirmation. De confirmation des choses. Il faut que Dieu confirme. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Il faut qu'il démontre qu'il est Dieu. Deuxième chose, il doit confirmer que son serviteur est réellement son serviteur. Donc moi je suis convaincu que le Dieu que je te prêche, ce soir il te sort dans notre dimension. Et il va te confirmer dans mes projets. Il y a un serviteur de Dieu réellement loin. Il ne sait pas autoproclamer, mais qui a été désigné pour ta bénédiction. Parce que je sais une chose. La Bible me dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Prophète et vous réussirez. En tant que prophète, j'ai une mission. Par la prière, et te conférer la loi de la réussite.
Et donc tu ne peux pas échouer. Tu ne dois pas échouer. Et lorsque tu es affermi dans la dimension des dieux, donc tu deviens plus dur que les rocs. Et rien ne pourra te détruire. Et rien ne pourra t'anéantir. Parce que tu seras comme Paul. Les vipères peuvent te mordre. Leurs venin ne te feront rien. Le poison peut passer entre tes doigts, mais ils ne te feront rien. Ils monteront des complots de malheur contre toi. Et comme ces projets ne viennent pas de Dieu, c'est par la prière que tu vas les détruire. Par ce qui est révélé et révélé par la parole. Voilà pourquoi ce soir, je vais inviter quelqu'un à pouvoir faire l'exercice de la prière. Tu vas prier avec moi ce soir en disant: Seigneur, oui je crois, oui je sais que celui qui est dans la prière, il est puissant. Moi, je ne suis pas faible, je suis fort. Moi, je ne serai pas bouffé. Moi, je briserai les limites. Je mettrai mes ennemis dans la confusion. Pour Goliath, qui s'est longtemps levé, il peut me défier. Mais ce soir, par la prière, j'arrête ces défis. J'arrête son temps. Je vois le début du verre. L'air du succès, l'air du triomphe. Voilà pourquoi Jésus est là pour accorder le repos à quiconque veut le recevoir. Venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vais prier avec quelqu'un qui a besoin d'une prière puissante ce soir. Liboso ya kiti na yo na ye kosopa motema